j'espère que vous allez bien. On est samedi, alors je vous prends pas tôt, je vous prends, il est 2 h de l'après-midi. Mais je voulais un petit peu, j'avais vraiment envie de vlogger, j'ai vraiment envie de vlogger ce week-end parce que du coup, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas parlé, que je ne vous ai pas un peu updaté par rapport à ce qui se passe, toute la procédure de vente. Donc pour l'instant, tout se passe bien, tout avance. Et ce week-end, je suis toute seule. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vlog aujourd'hui, je vlog demain. J'aurai le temps de vous faire pas mal de trucs. Donc pourquoi je suis toute seule? Parce que Laurent est reparti en Floride hier pour rechercher quelque chose. Alors on n'a toujours rien. Tout ce qu'on voit, ça part le jour même. Ça part le jour même. Les gens ne visitent pas les apparts. Ils payent tout de suite la location. Donc on ne veut plus acheter, on veut louer. Les gens regardent en ligne les photos comme moi que je reçois par mon agence immobilière. Et boum, ils surbipent. Là, on a vu un truc à 4 200 $ pour 3 pièces. Ils mettent plus cher, ils ne visitent pas. Et voilà, le lendemain, je l'ai vu le soir à 9 h. Le lendemain, Laurent était là-bas. À 6 h, c'était déjà pris. Et personne ne pouvait visiter. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Bref, petite parenthèse. Donc on n'a toujours rien, on trouve toujours rien. Est-ce qu'on va faire pareil? Est-ce qu'on va louer sans visiter? J'ai un peu du mal. Ma realtor m'a dit c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a trop de personnes sur la demande. Il faut payer 3 à 6 mois d'avance et des fois même être plus cher que ce qu'ils demandent. Moi, je trouve que c'est déjà suffisamment cher, donc il ne faut quand même pas trop abuser là. Donc voilà, ça c'est le petit côté négatif. Sinon, comment ça s'est passé cette semaine? Lundi, visite du mec du crédit, des futurs acheteurs. Donc il est venu, le mec de la banque qui va accorder le crédit, est venu estimer, regarder la maison, de façon à faire tout son calcul par rapport aux autres maisons d'à côté, savoir combien elle est estimée. Et avec le montant d'estimation, ils accorderont ce prix sur le crédit. Et donc si la maison est estimée plus bas que ce qu'on veut vendre, la différence, ils seront obligés de mettre du cash. Ça, ils le savent. Ils sont prêts à mettre jusqu'à 15 000 $ de cash en plus. Si la maison est estimée trop bas et que même avec les 15 000, ça ne met pas le montant qu'on veut, on ne fera pas la vente. Mais bon, comme il y a des maisons qui se sont vendues plus élevées que la nôtre, ça va rééquilibrer sur le crédit. Donc, on n'a pas de problème, on arrivera à la vendre au prix que l'on veut. Et on ne l'a pas mis trop cher. Après, j'ai eu l'inspection de la mairie pour voir si on avait tout aux normes. Les détecteurs de monoxyde, tous ces bordels, de fumée. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Savoir si on avait les... pour le feu, d'ailleurs ça marchait pas parce qu'elle se mettait en pleine nuit l'alarme pour le feu. Du coup un jour je me suis énervée, je me suis levée, j'ai ouvert, j'ai coupé tous les fils, on l'a jamais rechangé. Donc le type est venu avant-hier, la veille on a fait venir un autre type pour qu'il nous les change parce qu'on n'avait aucun truc. S'il y avait le feu dans la maison on ne le savait même pas, qu'on n'était pas prévenu. Mais bon, du coup ça c'était un peu la petite anecdote. La veille on s'est dit purée, il faut tout passer sinon on n'aura jamais l'accord. Donc heureusement je connais le type qui fait les... je l'ai revu 9 ans après, bon, elle était en location et il m'a reconnue. Du coup, ça fait plaisir, c'est parce que j'ai pas trop vieilli que ça, 9 ans après. Donc, super, il est sympa. Donc, il me manquait un extincteur, parce qu'entre-temps, il n'y en avait pas besoin. Maintenant, il y en avait besoin, donc j'en ai racheté un. Bon, la Realtor, j'en ai acheté un, pas racheté, arrête de me le dire. Donc, du coup, il va revenir encore de façon à me donner l'accord. Après, on a eu l'inspection des futurs acheteurs qui sont venus tout regarder leur maison. C'est pour ça que ça prend entre 1 et 3 heures. Ils sont restés 2 h 30. Donc, ils ont tout inspecté, au moins de trucs. Si tu as un truc dans les carreaux qui déconne, si te manque un joint, un truc. Donc, et puis après, on voit la note qu'ils nous donnent et en fonction de ça, on discute. Nous, on leur a mis sur le contrat d'avocat qu'on changera seulement les choses essentielles, c'est-à-dire les prises électriques qui déconnent. On a 3 outlets qui déconnent, on les changera. Après, si c'est l'esthétique, un truc à carreau de la salle de bain, on ne va pas le faire. On a un budget limité et on le limitera parce qu'on en a fait suffisamment et on a suffisamment payé avant. Donc voilà, ils le savent, mais ils sont vraiment amoureux de la maison, donc ils prendront quand même la maison. Ils ont 3 enfants, un chat, un chien. Ils viennent de Brooklyn, ils ont l'air franchement plutôt sympas. Moi, j'ai toujours un peu les boules, franchement, de partir. Je suis toujours dans l'indécision. Bon, je suis arrivée à Home Good. Il y a un truc super mignon que je voulais vous montrer. J'adore, franchement, j'adore, mais je me suis promis pas trop stocker, donc du coup, je veux quand même vous le montrer. Regardez comme c'est mignon. C'est une petite armoire. C'est pas trop cute, ça coûte 40 $. Je me dis que je pourrais mettre tous mes petits trucs de thé dedans et je vais refaire ta petite armoire de thé. Et le petit cochon avec, il est pas trop cute. J'adore le petit cochon avec les petites ailes.
franchement, c'est trop mignon. En vérité, il y a des trucs trop top. Tu te dis que tu as envie de craquer sur tout. Mais comme j'ai pas trop envie de stocker, franchement, je sais même pas trop où je la mettrais parce que c'est quand même un peu encombrant. Je me dis en effet, je pourrais genre faire un petit meuble et mettre que mes petits trucs de thé, mes petites tasses. Mais je vois pas où je vais la poser dans la cuisine. Et comme on va aller dans quelque chose de plus petit, il y a des trucs tellement canons que tu peux voir aux États-Unis, des trucs que tu as hyper envie d'acheter. Mais bon, je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas prendre. Bon, à tout à l'heure. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. Je suis rentrée. Alors, j'ai fait pas mal de magasins. J'ai fait Home Good, TJ Maxx, Home Sense. En fait, c'est le même groupe. Et alors j'ai pris à Home Sense. Non, TJ Maxx, pardon, et Home Good. Et je suis passée aussi à... Je voulais faire les grosses courses de nourriture, mais je les ferai demain. Je suis passée aussi à Wegmans pour prendre ma baguette et puis quelques fruits. Donc je vous montre. Alors, j'ai trouvé ce petit panier trop mignon. Je vais mettre des petits trucs dedans. J'ai acheté ça Home Good. Hop. C'est pas des couleurs que j'achète souvent en fait, l'orange, mais Stella voulait faire un peu une petite déco fall. Mais je vais le mettre dans la cuisine si on déménage de l'autre côté. Donc du coup, parce que ça sera, je crois que je vais pas refaire trop de couleurs en fait, vu que ça sera pas chez nous. Donc du coup, je pourrais mettre ça, c'est rare. Quoi que cela dit, ça va aussi avec cette couleur. Mais au final, je m'aperçois que je mets pas beaucoup de choses. Mais mon panier à fruits, le rouge marocain, je vais sûrement le donner à Jade parce qu'elle a craqué dessus. Du coup, soit je vais mettre quelques petits fruits dedans, mais j'ai peur, comme c'est du tissu, que ça des fois quand il s'abîme un peu, que ça tâche. Sinon, je mettrai des produits dedans. Mais c'est vrai que même ici, je reconnais, je n'avais pas pensé, ça matcherait un peu, mais je ne vois pas trop le placer. C'est vrai que ça matcherait, ça serait sympa. Mais en fait, je pensais à la part. Je l'ai pris en fait il y a 2 jours, celui-là, mais je voulais vous le mettre avec les achats. Et quand je l'ai pris, je pensais à l'autre cuisine qu'on avait vue, qui était très moderne et ça passait super bien dedans. Mais du coup, bah voilà, comme on n'a pas l'autre appart. Là, Laurent vient de m'appeler, il m'a dit qu'il avait un autre truc qui serait valable en décembre, donc vers le 20 décembre, mais les gens veulent la maison le 28 octobre. Ça veut dire qu'on serait obligé d'être dans une location entre les deux. Et on serait obligé de faire la location ici parce que là-bas, ils ne nous prennent pas tant qu'on n'a pas l'adresse officielle. Donc encore un truc de galère. Moi, je trouve que si on doit déménager à ce niveau, je lui dis écoute, autant qu'on parte et qu'on ne fasse pas l'hiver. Hein. Bref. Donc c'est quand même, c'est pas si évident là. Alors là, il m'a dit, il vient de visiter une penthouse. Vous savez, ces appartements en hauteur avec une terrasse. Alors attends, c'est pas la terrasse de 300 mètres carrés. Hein. C'est un truc bien, il m'a dit, moderne, plutôt sympa. 2 chambres. Devinez le prix. 5 500 $. Il me dit écoute, c'est hors budget, mais je suis juste allée voir pour le plaisir de regarder ce que ça donnait. Et il m'a dit que on n'aime pas la hauteur. J'ai dit t'aimes pas? Moi, j'aime pas être en hauteur, mais j'ai pas le vertige. Bon, même si on avait le budget, je pourrais pas prendre. Qui me dit, il m'a fait rire. Tu sais, c'est la hauteur, c'est la hauteur. Je dis, oui, c'est le principe, tu es un penthouse, donc c'est un truc ouvert. J'imagine que ça devait être beau, mais ils surestiment les prix. 5500, vous imaginez, non, pour 2 chambres, ils sont tarés, quoi. Et il m'a dit qu'il a visité un autre truc génial, mais c'était trop beau. Et alors là, c'était valable, mais c'était que la fête, que la partie. Genre, il m'a dit, c'est comme un Club Med. C'était une tour, mais pas trop grande. Il m'a dit, c'était génial dedans F3, dans nos prix, tout. Il y avait piscine, il y avait boîte de nuit, cinéma, il y avait tout dedans. Et le mec qui lui a fait visiter ou je sais pas quoi, qu'il a rencontré, il a discuté avec quelqu'un, il a dit ma femme craque, elle en peut plus parce qu'il y a trop de bruit, c'est la fête tout le temps, c'est un vrai bordel. Laurent il m'a dit voilà c'est un village vacances, tu te crois dans un village vacances? J'ai dit attends c'est bon, on passe du tranquille, déjà on va dans la ville, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voulait, mais là on va pas passer dans un village vacances. Donc du coup demain ils vont revisiter et délire quoi, il m'a dit oh t'as rêvé le truc. Et là, je crois qu'on a répété la musique toute la nuit. Il y avait une disco en dessous. Oh, putain, le truc de fou, quoi. Donc ça, j'ai trouvé aussi à TJ Maxx un gommage pour le corps. Je pense qu'il va vraiment gommer parce que c'est des gros grains. Tu rajoutes avec de l'eau sous la douche. Il est à la lavande. 7 $. Ah oui, ça, je ne vous ai pas dit. C'était 12,99 je crois. Et la lotion, en fait, pas ma lotion. La lotion qu'on utilise, on l'a découverte il n'y a pas longtemps. Elle est pas mal. Elle est en spray, en fait. Et c'est là, pique pas, parce que sinon, j'aime pas trop le spray. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu ouvres les yeux, après, ça te brûle, tu as les yeux tout rouges. J'ai repris, donc du coup, moi, quand il y en a certains que j'aime bien que c'est en spray, je mets quand même sur du coton. Mais celle-là, en l'occurrence, elle pique pas. La Garnier, on a trouvé, elle est pas très chère, 4 $. Garnier, c'est marrant. Les chaussettes, alors moi, je sais pas pour vous, mais franchement, les chaussettes, c'est une vraie galère. J'ai l'impression de passer ma vie à en acheter. 6 $. Les Adidas, je les ai trouvés sympas. Je trouve que ça noircit vite et j'aime pas, après ça fait crade.
quand elles deviennent trop trucs de couleur. Et c'est vrai qu'on en met, moi j'en mets beaucoup quand je vais à la gym. Stella, c'est vrai qu'on met vachement de chaussettes au final. Bon bah, si on part, on en mettra moins là-bas. Mais je trouve que ça s'abîme super vite, même si notre machine, elle est top de chez Top. Elle abîme pas le linge. Mais dans les baskets, quand tu cours, quand tu transpires, et j'aime pas trop. Donc on achète souvent, en fait, ici, parce qu'elles ne coûtent pas cher. 6 $, les 6 paires de Puma. Voilà, j'espère que... Ah, j'ai même pas vraiment regardé les tailles, mais c'est bon. Donc celles-là, je les prends souvent pour la gym, elles sont pas mal, elles sont un peu renforcées derrière. C'est vrai que en France, je me rappelle, c'était vachement plus cher à l'époque. Là, franchement, ça fait 12 $, et puis j'ai quand même 9 paires, donc ça va quand même. J'ai pris une bougie, bon, je remets. Je trouve qu'elle sent bon, elle sent full. Je vais la mettre dans le salon. J'en remets un peu, même si je sais que c'est cancérigène, que c'est pas génial pour la planète. Franchement, de temps en temps, j'en mets un peu. Sinon, je mets normalement les diffuseurs d'huile essentielle. Mais je ne retrouve plus mes huiles essentielles. Je suis Subodor que Jade les a pris dans sa chambre, qu'elle les a mis quelque part, parce que je lui avais aussi acheté un diffuseur. Et ça fait que je les retrouve plus. Donc du coup, celle-là, j'ai trouvé qu'elle sentait... J'adore les odeurs faites de pumpkin, de spice. Et celle-là, elle a un petit couteau comme ça. Donc du coup, c'est assez sympa. J'ai pris ça, que Stella va bien aimer. J'ai cherché une bouillotte, en fait, avec de l'eau chaude que tu mets sur le ventre, parce qu'elle a souvent mal au ventre en ce moment. Je pense qu'elle va bientôt avoir ses règles, mademoiselle. Donc du coup, elle a des fois des crampes. Et je lui ai dit, écoute, pour te soulager, comme moi, je ne suis pas du tout médicament. Et on n'en prend jamais, en fait. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, avec une bouillotte chaude, ça peut te faire du bien. Et j'en ai pas trouvé les trucs classiques, là. Donc j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était mignon. On met soit des glaçons, soit de l'eau chaude, j'ai lu, et ça fait le même principe. Donc c'est un petit pochon, et là comme elle adore les petits bugs, je vais essayer. Et ça j'ai payé 5 $, je le mettrai sur son ventre. Et en même temps, comme Jade m'a dit qu'elle s'était cogné la tête, je me suis dit qu'elle pourra l'utiliser quand elle va rentrer ce soir et mettre des glaçons avec. J'ai trouvé ça, c'est pas trop mignon. Enfin j'ai pris ça. C'est pour faire, là c'est un petit truc tout fait, tu rajoutes juste des œufs, de l'eau. C'est avec la petite farine, c'est pour faire des muffins à la pumpkin. C'est vraiment très américain, ils adorent faire ça. Il y a toute une déco de ça, il y a vraiment, t'as de tout, du gel douche au lait pour le corps, tout ce que tu peux imaginer à la pumpkin. Et j'aime beaucoup la pumpkin, la cinnamon et la cannelle. Donc du coup, je vais lui faire, ou elle va les emmener, elle les fera chez elle. Ça, c'est pour moi. J'adore du thé et en poudre. Je ne l'ai pas encore ouvert. Moroccan Mint, green tea avec de la menthe dedans. Donc, c'est pas en sachet, c'est avec les petites herbes là, que tu mets dans le truc. Je me suis repris je les ai laissés à la gym comme une con. Bon, je pense que je vais les retrouver parce qu'ils ne volent pas. Ils vont les avoir déposés à l'accueil quand je vais retourner lundi. Mais elles étaient un peu cassées. Donc, je me suis repris des édaphones, des trucs, j'arrive pas à dire le mot en français, des écouteurs, voilà. Des fois, je perds mes mots, franchement, c'est chiant. Des écouteurs pour les oreilles, Apple, 20 $ avec les taxes, presque 19 avec les taxes, à peu près 21 $. Après, quelques fruits, du raisin, poire, courgettes et pommes vertes. Alors, je vais aller accueillir des pommes parce que j'ai vu que c'était maintenant. Donc du coup, je vais aller acheter les pommes, on va aller les cueillir. Mais là, j'en ai pris un peu quand même pour ce week-end. Et du coup, Laurent mange moins de fruits. Moi, j'en reprends encore parce qu'il a rencontré un type en courant avec qui il parle, qui est dresseur de chiens, qui lui a dit qu'il faisait vraiment pas son âge. C'est vrai, hyper bien conservé, le type. Il avait peut-être 10 ans plus que Laurent. Il faisait plus jeune que Laurent. Et il lui a dit que son secret, c'est qu'il faisait le fameux régime keto et qu'il ne mangeait aucun sucre. Alors je lui ai dit, écoute, tout le monde ne parle que de keto aux États-Unis, keto par-ci, keto par-là, tous les rayons, il n'y a que du keto, donc ils font que des dérivés, pas du tout de sucre, et qui ne prenaient aucun fruit. Alors je lui ai dit, putain, si c'est ça le truc, moi je mange une tonne de raisins, je m'aperçois que je mange beaucoup de fruits. Mais moi, je sais pas, c'est vrai que je mange pas énormément de sucre en côté, même si je mange des gâteaux, je fais des gâteaux, il y a du sucre, mais j'essaie de réduire. Mais de là à supprimer tous les fruits parce qu'il y a du sucre, franchement... Donc depuis franchement un petit bout de temps là, je le vois qu'il prend juste sa clémentine et son citron le matin. Mais il a arrêté vachement les fruits. Parce qu'il s'est dit, t'as vu comment il est en forme, il a pas de rides, il est super fin, il est hyper bien. C'est peut-être son truc régime keto. Je lui ai dit, écoute, certes, il y a du sucre dans les fruits, mais moi je pars du principe que ça reste quand même du bon sucre. Enfin, j'espère. Parce que je me dis, si je me vois pas, moi,
on dit pour la santé et tout, avec leur truc keto. Là, je suis en train de lire un peu tout ce qu'ils disent là-dessus. Je suis sceptique parce qu'il y a quand même... Non, il y a des trucs qui sont très bien avec des dérivés naturels, moins de produits animaux. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment des effets de mode. Et que là, en ce moment, on est vraiment dans tous les produits keto. Et c'est vraiment... En plus, c'est un peu plus cher quand même. Et c'est tout ce qui est dérivé de là. Donc, trucs, produits laitiers, moi, c'est vrai que j'en mange vachement moins. Yaourt, il n'y en a pas. Donc, c'est même pas par rapport au régime. C'est qu'ici, ils sont dégueux. Donc, je les ai supprimés. Fromage, par contre, ça, j'ai arrêté parce que... Je me suis aperçue qu'avec la peau et tout, c'était pas terrible. Le lait aussi. Mais sinon, là, de la supprimer même les fruits parce qu'il y a du sucre. Après, j'ai été un peu là. Oh merde, moi j'en mange trop, ça m'a un peu culpabilisé. Je me suis dit putain. Puis après, j'ai dit oh, non, 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 moi je suis désolée. J'aime les fruits, je mange des fruits. On fera gaffe au sucre à côté. Et j'ai repris des petits cahiers comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'ils demandent à l'école. Je vous ai même pas montré les fournitures scolaires. Les compositions de books, c'est ces cahiers basiques que tous les profs demandent. Tous. Voilà. Et quelques classeurs. Donc, j'en ai pris plusieurs parce qu'en fait, elle me dit, mais quand on va partir, je vais changer d'école, il m'en faudra. Je les ai pris à Favilo. Donc, c'est ces compositions de books où ils écrivent tout dessus. Et après, ils ont quelques classeurs avec des folders dedans. Et des folders, voilà. Ces trucs qui se plient en carton, très fin. Comme un petit classeur mais tout fin. Voilà, c'est souvent les, les fournitures qu'ils demandent à l'école. Parce qu'ici, ils les fournissent. Et arriver à la middle school et la high school, c'est un peu en fait... c'est à nous de les acheter, mais il y a très peu de fournitures scolaires comparées en France. Par contre, au collège, là, boum, ils demandent. Alors si, comme elle a pris du craft, peinture, craft et toutes ces classes dérivées, ils demandent des accessoires. Mais sur la peinture, on est bon parce que Laurent travaille dans ce métier. Donc, on est fourni de produits, on pourra en avoir. Donc, c'est pas trop le problème. On ne les utilise pas parce qu'on ne peint pas très peu. Mais souvent, il peut nous avoir quelques sets. Donc, du coup, ça ne nous fera pas un investissement si jamais elle avait une liste à avoir par rapport à ça. Mais je me souviens que Jade avait pris peinture aussi, ils avaient demandé pas mal de choses. Mais sinon, pour toutes les classes basiques, ils demandent très peu de choses. Je ne sais pas si vous avez vu Ginger, il était là et puis il est parti. Donc voilà une petite course du jour. Ah oui, je voulais aussi vous montrer, je vous en avais parlé la dernière fois, je paye une assurance ici, dans cet état, et après ça dépend aussi des endroits, des towns, des villes. Tu paies tous les ans, tu paies ta redevance pour une taxe sur les animaux. Donc ça se présente comme ça, tu as un petit papier que tu reçois. Et en fait, bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire c'est abusé, mais je trouve que c'est plutôt bien, c'est pas très cher. C'est 11 $, je crois, à peu près le même prix pour les chiens. Et ils te donnent une petite médaille avec une référence, et elle est référencée dans le dossier. Donc régulièrement, il t'envoie un papier tous les ans pour les rappels, s'il a besoin de vaccin, parce qu'il est à jour. Tu donnes un peu son carnet de santé, et sa date, quand est-ce que tu l'as eu, ton adresse. La première fois, ils viennent chez toi, ils regardent un peu, et ils suivent en fait, ils suivent. Donc du coup, tu es obligé qu'il soit vacciné. Si c'est un chat qui va dehors, il est obligé d'être castré. Donc il y a quand même un bon suivi. Si tu ne vas pas la payer, tu as une amende. Tu as une majoration. Et après, ils viennent à la maison, donc tu es quand même obligé de la payer. Avec les États-Unis, il ne faut pas rigoler là-dessus. Donc du coup, au début, je me suis dit, merde, une taxe sur les animaux, ça me choquait un peu parce que venant de la France et de l'Angleterre, il n'y en a pas. Et après, au final, je me suis dit, écoute, si ça permet de faire un vrai contrôle, qu'il y ait un suivi et qu'il y ait moins de maltraitance, je trouve que c'est bien. Donc du coup, par contre, en l'occurrence, on paye 11 $, mais sachez que pour tous les vaccins traditionnels et classiques, genre comme chez nous, la DT polio, là, je ne sais plus comment on dit pour les animaux, c'est gratuit. Donc ça, c'est gratuit, vous faites la queue. Et c'est 2 fois par an, il y a un endroit, souvent c'est dans une église. Et, il me fait rire, il s'est mis devant le truc qui sort de l'air climatisé, puis il est devant. Et du coup, et c'est gratuit, donc vous faites la queue, généralement ça passe bien. Et ils vaccinent vos animaux gratuitement. Donc du coup, on s'y retrouve. Voilà pour le petit truc différent de la France par rapport aux animaux ici. Mais généralement, j'ai quand même vu, en règle générale, il y a beaucoup moins d'abandon aux États-Unis qu'en France. Les gens font un peu plus attention. Et puis s'ils se font choper, ça rigole pas non plus. Voilà, donc je vous ai même pas montré beaucoup de magasins. Et Dieu sait que j'en ai fait, Dieu sait qu'il y avait des trucs sympas. Mais voilà. Et je vous montre demain, je vais à ShopRite, donc je vous ferai le retour de course de ShopRite. Et puis je vous updaterai de ce que j'ai vu, si on a des nouvelles par rapport aux appartements. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Je vous dis à bientôt
Bye!